Avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot, c'est l'after jusqu'à minuit. Après 23h, les drôles de dames seront là. On va revenir sur le Classico, sur la dernière de Wenger, sur les performances de Lewandowski dans notre tour d'Europe habituel. On vous attend 32-16, hashtag RMC Live sur Twitter. Vous nous envoyez vos réactions, notamment sur l'avis tranché de Daniel. On a Jawad84 qui nous dit par exemple Jean-Michel Aulas aurait la bonne idée en faisant signer Unai Emery à Lyon. Voilà. Il le soutiendra et effectivement ce serait un très très bon choix pour l'OL parce que là au moins il aura un président qui parle, qui soutient assurément une très bonne idée de Jawad, c'est vrai. Ouais. Et puis alors Dave, en revanche, je n'étais pas d'accord avec toi. Malheureusement pas de Jean-Michel Aulas pour l'instant. On sait pas. Il n'y a que Jawad qui y a pensé. Oui, c'est vrai. Mais comme Jean-Michel Aulas écoute beaucoup l'after, et on lit beaucoup les tweets du hashtag RMC Live, on le sait, Jean-Michel est souvent là. Il aura peut-être l'idée. Il faut que Daniel arrête avec sa paranoïa autour des entraîneurs étrangers. Ranieri, Conceição, Favre, Guéret, ils ont tous été encensés. Même Jardim, maintenant, personne ne dit plus rien. Ah bah oui. Et ce qui a été dit au début et l'environnement particulier du PSG, il le prend en compte dans sa remarque. Mais lui, il dit, on peut pas généraliser à tout le foot français parce que sur les exemples cités, Ranieri fracassé. Quand il est revenu champion après Leicester, ça a changé. Je me souviens très bien parce que quand il va à Leicester, on dit dis donc tous ceux qui le fracassent en France. Conceição, effectivement. Ranieri à Monaco. Conceição est passé au travers parce qu'il arrive à Nantes plutôt discret et très vite. Et ce qu'il met en place, il y a deux on n'a pas une tendresse avec les Portugais. À Monaco, il était pas décrié. C'est une blague ou quoi? Si, pour le peu que Monaco fait parler, je peux te dire que les remarques au début, c'est un peu. Moi, j'avais avec le vestiaire qu'il avait, le nombre de joueurs qu'il avait, je me rappelle un travail exceptionnel de Ranieri. Et Girard, qui est élu meilleur entraîneur devant Ancelotti. Normal. Et Favre et Guéret, on considère qu'ils sont francophones, donc il y a un traitement différent? Non, ça c'est possible ou pas? Guéret, ça date déjà un peu à un moment où c'est 2008 et effectivement, cas particulier. Goethals à Marseille. Voilà, on est dans une autre époque. Mais je plaisante, Daniel. Arthur Georges. Mais il s'est fait démonter. Arthur Georges. Il se faisait même démonter par les gens de Canal. Attends, moi j'ai un entraîneur étranger qui a réussi et qui a eu la cote dans les médias. Moi je Louis Fernandez. C'est pour moi qui veux être. Franchement, il a été consultant et tout. Voilà. Écoute. Moi, et en plus, il y a l'environnement très particulier du PSG qui nécessiterait un président ultra fort qui va au combat et qui se laisse pas chier sur les pompes. Finalement, on en revient toujours au même. Oui, c'est vrai que peu importe qu'on parle de problèmes sportifs sur le terrain, de problèmes il retrouvera du taf. Pour lui, pour Emery. Ça doit rester une belle expérience. Le PSG a gâché Ancelotti. Derrière, ils ont pris blanc parce qu'il fallait un entraîneur français. Conseil de Sarko, prenez un Français, vous serez bien traité. Effectivement, la plupart des médias le traitaient super bien. Il se faisait cirer le cul tous les jours, tout le temps. Alors là, je devais pas te cite tous les consultants. Non, je te crois. Je cite les émissions CFC, cirage de cul. Louis s'attaque, cirage de cul. Alors on peut éviter l'expression cirage de cul. Tous les grands médias, les grandes émissions, résultat, il se barre. L'entraîneur français arrive un étranger, fracassage. Voilà, c'est comme ça. C'est un classique, c'est imparable. Moi j'ai bloqué sur un cirage de cul. Oui, tu sais. Oui, d'accord. Comme ça, quoi. Bon, on enchaîne. Une brosse. Oui, c'est magnifique. Ça, c'est l'illustrage. L'image, elle est claire, l'image. Mais elle est très claire. C'est vrai qu'il y avait pompe aussi. Oui, ça aurait été mieux. Les chaussures, ça mais tu vois, c'est moins parlant. Le tout est de savoir avec quoi tu c'est tires moins parlant, les je trouve. Oui, c'est moins parlant. Faire mal. Avec savon, tu savonnes un peu. Disons que non, tu sais quoi. Enfin bref. Oui, Pierre. Ouais, non, rien. J'allais chercher la différence entre cirage de pompe et cirage de cul. Bon, mais passons. Ouais. Alors à la base, je suis intervenu pour qu'on arrête cette expression. C'est pas important. D'accord. Alors Messieurs d'enchaîne, jingle du Croc. Mais moi, si je suis coach de Lyon là aujourd'hui, je me bouffe les couilles. Alors ça tombe bien que tu sois coach de Lyon. C'est pas beaucoup plus poli, quoi. Non, et ça va peut-être avoir un lien avec la suite. Donc, puisque tu vas réagir, le mec qui nous rejoint dans les 30 dernières secondes là. Il a entendu que cul et couille. Oui, il se dit que vous parlez très mal. Alors qu'il y a des millions de Français qui vous écoutent. C'est très limite. Voilà. Mais c'est vrai que c'est limite. Je m'évertue à vous le dire. Sinon, c'est le dernier mot. Oh non, ça c'est non. Dernier mot. À Emery, qu'on lui demande de citer 3 mecs des Herbiers. C'est comment au niveau respect cette question? Je pense qu'ils ont fait quelques. On lui a demandé vraiment? Oui. Il l'a assez mal pris d'ailleurs. Je croyais que c'était une blague. Mais je suis sûr qu'il aurait pu en citer 3 en plus. Mais il a dit qu'il pouvait le faire, mais qu'il ne le ferait pas à ce moment-là parce que c'est un manque de respect. La même chose dans Team Digot tout à l'heure et franchement, que nous on les connaisse pas, mais enfin, tu vois, franchement, c'est bon. Alors,
les infos autour de Nabil Fekir. Donc, on vous les a données tout au long du week-end sur rmcsport.fr. Je vous les rappelle brièvement. Lyon a trouvé donc un accord avec Liverpool pour un transfert autour de 70 millions d'euros. Bonus compris, c'est Gérard Houllier qui aurait joué un rôle majeur dans cette affaire-là. Par ailleurs, le clan Fekir et Liverpool seraient tombés d'accord également. Rien n'est signé actuellement, ça a plutôt démenti de manière officielle, mais nous on vous confirme donc ce qu'on disait hier à RMC. L'accord existe, mais la petite info en plus, c'est que Fekir garderait quand même un œil sur ce qui se passe en Espagne, notamment si un des 3 gros se réveillait, ça pourrait peut-être changer la donne, Real, Barça ou Atlético. Mais en tout cas, les choses sont en très bonne voie. Et ça se trouve, Nabil Fekir, il pense un peu comme moi, peut-être. Alors vas-y, qu'est-ce que tu penses toi, parce que voilà, donc c'est pas encore fait donc à 100%, mais on se dirige quand même vers un départ de Fekir à Liverpool. Quel est ton avis? En fait, moi, c'est ce qui m'a inspiré ça, c'est un journaliste français qui était interrogé par un média anglais et qui décrivait un peu les qualités de Nabil Fekir. On les connaît tous, ces qualités, et bien sûr que mon avis tranché de ce soir va pas consister à essayer de prouver le contraire ou de dire qu'il n'a pas suffisamment de qualité pour s'imposer à Liverpool. Mon avis tranché, et c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, un mariage compliqué ou un mariage dangereux peut-être, c'est que je suis pas sûr que le mariage des deux puisse fonctionner. Pourquoi ? On a ce journaliste français qui faisait une comparaison plutôt juste, je trouve, dans son interview. Il le comparait avec Coutinho. Un peu le même profil, des joueurs qui sont capables de jouer sur un côté, des joueurs qui sont capables parfois de jouer un peu milieu relayeur. Ah non, Nabil Fekir joue pas sur un côté à 3 devant. De quoi ? Nabil Fekir joue pas sur un côté à 3 devant. Il peut accessoirement. Si, moi je te dis qu'il peut parce qu'il l'a déjà fait. Ben moi je te dis qu'il peut pas, surtout dans un club qui joue à la Ligue des Champions, il pourra pas. Alors je vais finir ma phrase, tu verras que tu vas être d'accord avec moi. Il peut, parce qu'il a déjà été mis, il peut jouer milieu relayeur dans un milieu à 3 avec une pointe basse et lui avec une pointe haute, comme Coutinho l'a déjà fait, sauf que ces deux joueurs-là sont bien meilleurs, et c'est là que tu vas être d'accord avec moi, dans une position axiale, en numéro 10, voilà, meneur de jeu, en dessous un numéro 9. Et c'est là le problème. Liverpool avec Coutinho, quand Coutinho s'en va, la première peur de Liverpool, c'est comment on va faire sans Coutinho, quoi. Et finalement, ils n'ont pas eu peur très longtemps. Alors, ils n'ont pas eu peur très longtemps, et ils se sont même aperçus que finalement, sans Coutinho, qui est pourtant un joueur exceptionnel, c'était même mieux. Ouais, voilà. Ça allait plus vite. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a plus Coutinho, mais il y a aussi un Salah qui est exceptionnel. On va être honnête jusqu'au bout quand même. Ça a aidé. Mais c'est surtout que pour moi, l'équipe de Liverpool a été d'un seul coup beaucoup mieux équilibrée. Pour commenter la Première Ligue sur SFR, je me rappelle de plein de matchs où il y avait effectivement un Coutinho qui était bon, qui était talentueux, mais qui déséquilibrait énormément cette équipe parce que pas du tout les mêmes profils que Mané et Salah sur les côtés. Quand il était un peu plus au milieu, c'était pas du tout les mêmes profils qu'un Milner, qu'un Henderson, qu'un Wijnaldum, qui sont de gros travailleurs et qui laissent une grosse liberté aux 3 devant. Et quand on compare Fekir à Coutinho, je me demande, moi, comment ça va se passer ? Où est-ce qu'il va être ? Est-ce qu'il va prendre la place de Salah ? Ça paraît difficilement envisageable. Est-ce qu'il va prendre la place de Mané, côté gauche ? Pareil, j'ai du mal à l'imaginer. Est-ce qu'il va jouer dans ce triangle au milieu ? J'ai pas l'impression, et Daniel est d'accord avec moi, que c'est son meilleur poste. Alors il reste une possibilité, c'est Klopp qui changerait de système. Il passe en 4-2-3-1. Voilà, par exemple, gardant les 3 devant et lui derrière avec Firmino. 2 milieux travailleurs, et puis cette ligne de 3, Salah, Fekir, Mané, et devant Firmino. Sauf que le style kloppien, si je peux l'appeler comme ça, c'est pas ça, honnêtement. Et puis ça marche tellement bien comme ça, là. Tu changes à Dortmund, à un moment, il joue comme ça avec... Ouais, mais sauf que ça marche pas. Les Japonais, là. Ouais, non, mais je suis d'accord, et j'ai regardé, effectivement. Attaquant. J'allais dire Kagawa. Non, Kagawa. Ouais. Et il l'a fait sauf également avec Daniel, un autre joueur. Tu vois, tu t'en rappelles un peu, mais... Ah si, non, cette période-là, elle est très très forte à Dortmund. Ouais, sauf que c'est pas le Liverpool d'aujourd'hui, tu vois. C'est pas le Liverpool d'aujourd'hui qui casse tout dans ce système-là et qui marche très bien. Ça doit être comme ça qu'ils font finale de la Ligue des Champions, Dortmund. Mais tu cherches qui, un 10 ? T'es sûr ? Regarde la compo. Regarde la compo de Dortmund en 2013. Gundogan. Regarde comment il joue et tu vas voir que derrière tu dois avoir Kagawa derrière. Non, Kagawa derrière les Lewandowski. Regarde 2013 la finale. De toute manière, le temps que tu regardes, je vais finir. Je crois pas je me trompe peut-être, mais ils doivent pas être en 4-3-3. De toute manière, c'est presque la seule solution. Sinon, dans un 4-3-3, je vois pas ce que Fekir va aller faire là-bas. Et voilà. Et j'en viens à la conclusion de mon avis. Physiquement, Fekir comme il a jamais bossé.
Et ça lui permettra peut-être de faire Ouais. des choses qu'il ne fait pas aujourd'hui. Ouais, possible. Peut-être Tu que l'as, c'est la- lui la qui compo s'adaptera à quelque chose. On me dit Reus derrière Lewandowski. Marco Reus. Et c'est qui sur les côtés? T'as pas la compo, Bah, Claire? il doit y avoir Blazikowski. Bah. Bah, attends, voilà, Blazikowski et grosse creuse à gauche. Ouais. Lewandowski, Reus et les deux au milieu. Gundogan, Bender. D'accord. Ouais. En 2013, la finale, il joue comme ça? Oui, alors là, mais il fait pas confiance. Moi, je sais pas, Terrible. je l'imagine mal changer de système avec les joueurs. là, qu'il a. ils l'ont fait comme ça. Voilà. Et c'est ce pour soir, il y a ça- une autre compo avec Kagawa comme ça. Après, ils ont eu beaucoup de joueurs un peu dans ce style-là. Kagawa, il part en 2012 à Manchester, donc c'était pas cette année-là. D'accord. Ok. Mais il a joué avec ce genre de mec-là. Ouais, il a joué. Alors, il a joué, mais en Et même il a temps, joué avec ces moi, mecs-là, là, avec ce genre de les mecs autres au joueurs, milieu. les autres joueurs qui sont et qui performent aujourd'hui à Liverpool, j'ai du mal à l'imaginer. En tout cas, c'est pour ça Oui, que voilà, c'est pour ça ton que je trouve ce mariage un peu dangereux. Après, voilà, j'ai peut-être tort et peut-être que Fekir, effectivement, Naël, t'as raison là-dessus, va travailler différemment ou travailler un peu plus pour s'imposer ailleurs où il sera un peu moins dans le confort qu'à Lyon où il est indéboulonnable quand il est physiquement apte. Peut-être que ça va lui permettre de passer des caps ou de jouer différemment à des postes. Voilà, peut-être que sur un côté on sera surpris, mais j'ai du mal à y croire. Alors voyons ce qu'en pense Noah qui nous rejoint au 32-16 dans l'after. Salut Noah. Salut à tous. Alors qu'est-ce Salut, qu'on Noah. pense Fekir à Liverpool, c'est une bonne idée? Bah oui, moi je pense que c'est une bonne idée parce que c'est les qualités de Fekir quand même, il se repose pas mal sur son jeu de corps, ses qualités physiques et je pense qu'il a les qualités pour résister au contact en Angleterre. Donc je pense franchement que c'est le meilleur championnat pour lui. Et en plus, si on s'en rappelle bien, Klopp c'est quand même un adepte du 4-2-3-1 avec un 10 derrière l'attaquant. Et il est plus à l'aise avec ça qu'avec son 4-3-3, même si ça fonctionne. Ouais, Et il a même pas l'air là- trop embêté quand même là. Ouais, je suis. Bah, il faut quand même dire que dans les gros matchs, il met Oxlade-Chamberlain en 10. Ah non, Et- pas en 10. Non, Bah, pas en 10. Enfin, Noah. il travaille pas mal, mais si tu vois, c'est plus haut que Milner-Anderson. Ouais, dans l'animation, ça change très souvent, mais c'est trois milieux de terrain. T'as pas deux points de basse et un Oxlade-Chamberlain devant en numéro 10. Hein. En tout cas, je crois pas l'avoir vu cette saison comme ça à Liverpool. Bah, Oxlade-Chamberlain. déjà, il est souvent plus attiré par le côté gauche parce que c'est son poste de basse, attaquant Ouais. gauche. Et en plus, t'as Mané qui est pas vraiment un mec à gauche qui rentre dans l'axe et qui enveloppe. C'est plus un mec qui part de la droite pour exploiter ses qualités de vitesse. Donc il occupe plus la partie gauche du terrain. Et ça fait, t'as une sorte de 4-2-3-1 dans l'animation offensive en fait la plupart du temps. Moi, je les ai rarement vus comme ça cette année. Moi, Bah, à la limite, ce qu'on pourra faire- peut-être qu'ils y ont. Toi Noah, tu trouves que c'est une ils ont bonne joué, idée? mais bon. On pourra toujours poser la question à Philippe Auclair qui sera avec nous Oui, tout à l'heure oui, pour carrément, cette utilisation. En tout cas, toi Noah, tu trouves que c'est une bonne idée. Merci d'être venu dans l'after. Il y a des directs ce soir. Bah, alors là, vous vous dites quoi comme direct? Il n'y a pas de Ligue 2. Il y a déjà du basket avec un match de Jeep Elite. Et sachez que Nanterre a gagné 85-81 face à Gravelines Dunkerque. Et puis il y a des championnats du monde en ce moment. Ah là, vous pouvez pas me dire de quoi. Hein. De championnat de bien quoi? sûr que Les oui. championnats du monde. C'est pas le Un machin sport des co. sports extrêmes là? Bah, non, c'est pas Ah non, encore ça c'est ça. le FIS. Ça Ah, c'est le autre fils, chose. non, non, le non. fils. Mais non, c'est pas ça, c'est le hockey sur glace. Bien Il sûr. y a les championnats, il y a les mondiaux de hockey Bien sur sûr. glace en ce moment. Et oui, ça se passe Les au Danemark. mondiaux? Oui. Mais la France, on n'est pas dans ces matchs. Et bien sûr que si, on y est. Ah oui? Toi, t'as pas couvert du hockey sur glace là Si, mais c'était il y a super longtemps. Ah oui, c'est ça, vous Et en c'était aviez surtout une parlé seule dans fois. l'after. Ah oui, c'est ça. Il y a du foot espagnol, Alors. il y a du foot portugais, il y a du foot russe, il y a du foot turc ce soir aussi. Il y a plein de directs comme Mais ça. la France joue, Pierre. Et quand la France joue, ça concerne le monde entier. Et surtout la France entière. Donc, France-Suède, bon, on a perdu 4-0. Hein. Sachez-le contre la Bah, Suède. contre la Suède, tu veux faire quoi? Bah écoute. Là-bas, ils savent jouer. Oui, ok. c'est vrai. Pour l'instant, on a une victoire, 2 défaites. On a battu la Biélorussie, on a perdu contre la Russie et donc la Suède. Sachant qu'il faut finir dans les 4 premiers pour aller en quart de finale. C'est une poule à 8 équipes. Et donc il reste pas mal de matchs pour l'équipe de On France. s'en fout un peu, non, quand même, là? Oui, mais il fallait que je le t'as donne. quand même pris Et 30 j'ai essayé secondes de. pour, C'est ce que c'est, Daniel, c'est pour J'essaie de remplacer rendre ça les intéressant. questions auxquelles on veut pas répondre là. Pas du tout. Elles Il a arrivent. comblé. Les questions de l'after. L'une d'entre elles. Bah non, je vous les donne même pas. Elles sont dans un instant. Sur le week-end de Ligue 1, à tout de suite dans l'after.